Bonjour, Brigitte Manigeant ici à Toulouse. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler des questions que vous devez vous poser lorsque vous êtes parti dans cette démarche d'acheter un logement, une maison ou un appartement. Alors nos clients acheteurs nous posent beaucoup de questions, ce qui est normal, nous sommes là pour y répondre, mais j'ai quand même constaté qu'il y en avait certaines qui revenaient fréquemment, à savoir vers quel type de bien devrais-je m'orienter, quel achat je pourrais faire en ce moment. Alors moi je pense que ce qu'il faut retenir avant toute chose, ce n'est pas le prix d'achat de la maison, du bien que vous allez acheter, mais c'est la somme que vous allez rembourser tous les mois. Et oui, donc c'est important ça. Donc avant de chercher corps et âme un bien sur internet ou autre, des fois 6 mois trop tôt, parce que faire attention, ne cherchez pas trop tôt non plus, les taux bancaires peuvent évoluer à tout moment. Donc je pense la chose la plus sûre à faire déjà dans un premier temps, c'est de rentrer en contact avec un organisme financier et de connaître vos chiffres. Et oui, vos chiffres, c'est important. Les chiffres qui serviront à rembourser tous les mois ce bien, cet investissement, et ce, à long terme. Et ça vous guidera un peu mieux dans cette démarche d'acheter un bien. Voilà. Ensuite, on a une autre question qui nous vient, c'est combien de maisons, combien d'appartements que je devrais visiter? Est-ce que on devrait en visiter plusieurs ou pas? Là aussi, faites très attention. Récemment, mes clients acheteurs m'ont dit qu'ils en avaient visité 22. Alors 22, c'est énorme en même temps. Alors le choix se corse, plus vous allez en visiter et plus vous allez avoir du mal à vous décider aussi. Donc faites très attention à ça. Moi je pense qu'avec Internet, on a quand même de la chance. On arrive à voir des biens en ligne avec des vidéos de l'intérieur, de l'extérieur. On a même certains qui utilisent des drones pour avoir des vues aériennes de la propriété. Ça c'est génial. Donc déjà, moi je pense que ça vous facilite un peu la tâche de faire un premier tri en ligne sur Internet. Voilà. Ensuite, on a une autre question qui vient, c'est est-ce que vous pensez que je pourrais négocier le prix de cette maison? Est-ce que vous pensez que le vendeur va baisser son prix d'achat? Bien sûr, il vous faut négocier. Il faut toujours négocier. Moi, en ce qui me concerne, j'applique la règle des 5%. Ça reste raisonnable, et puis ça n'offense en aucun cas mes vendeurs. Donc oui, négociez, faites attention, tout en restant bien sûr dans le prix de marché et puis en fonction de la région. Mais je pense que votre mandataire immobilier vous aidera dans ce choix de négociation. Mais bien sûr, moi je pense que la 5%, ça reste raisonnable. C'est tout à fait correct. Voilà, on a une autre question, c'est combien de temps cela va prendre entre la signature, par exemple vous avez signé une proposition d'achat et elle a été validée par le vendeur, donc à partir de là, combien de temps le processus prendra jusqu'à la remise des clés? Alors, à la signature de l'acte de vente, il faut, jusqu'à la remise du titre de propriété, il faut compter environ 2 ou 3 mois. Donc ça laisse le temps aussi au vendeur de quitter les lieux, de pouvoir se reloger. Donc en général, c'est ça. En règle générale, c'est 2 à 3 mois pour enfin obtenir les clés de votre habitation. Voilà, on a une autre question, oui, qu'on me pose, c'est est-ce que vous pensez que si j'achète là, cette maison, c'est une bonne affaire? Est-ce que cet appartement, ça c'est génial, est-ce que je peux l'acheter? Est-ce que vous pensez que je vais faire une affaire? C'est sûr que tout le monde a envie de faire une bonne affaire en même temps. Tout le monde, quand on se met à acheter un bien, on voudrait s'assurer qu'on fait la bonne affaire. Donc, moi, je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire partout. Tout dépendra après le sens que vous donnez à cet achat. Si par exemple vous achetez, vous pensez rester 2 ou 3 ans dans cet appartement ou maison, vous lui donnez un peu de plus-value et puis après vous revendez, oui, c'est une bonne affaire. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, acheter un bien qui nécessite des travaux parce que vous savez que vous allez économiser sur la main-d'œuvre, vous revendez après, oui, ça c'est une bonne affaire. Aussi, pourquoi pas, quoi d'autre? J'avais en tête une autre. Oui, vous achetez un bien qui est dans un environnement prisé et que vous pensez revendre. Alors là, oui, c'est une bonne affaire aussi. Donc vous voyez, il y a plein de cas de figure qui vont se poser comme ça, mais de toute façon déjà d'investissement, avec une petite négociation, oui, ça peut, oui, vous pouvez faire une bonne affaire, bien sûr. Voilà, et puis, écoutez, pour terminer, on a une autre question qui est posée, c'est si jamais cette maison ne me plaît pas, ne me plaît plus, après signature. Voilà, j'ai changé d'avis, je me suis trompée, je la veux plus. Est-ce que je peux tout annuler? Écoutez, oui, oui, vous pouvez annuler. Bon, ça va se compliquer un petit peu avec les vendeurs, mais chaque acheteur a un droit légal de rétractation qui est de 7 jours.
Donc oui, rien n'est figé, c'est possible, hein. Dans les 7 jours, vous pouvez vous rétracter sans aucune pénalité. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de toutes ces questions qui me sont posées régulièrement. J'espère que cette vidéo vous a été utile, hein, en tous les cas. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne pour voilà, avoir régulièrement des conseils dans tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Abonnez-vous, likez, partagez. Les j'aime ça aussi, donc n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet, pour une autre vidéo. Voilà, merci encore, à bientôt, bye.